je voudrais vous parler d'un livre qui au départ a été un numéro spécial du magazine Nouvelle Clé, Enquête sur la réincarnation. Ce numéro était très demandé, il était finalement épuisé et nous l'avons édité en collection de poche chez Albin Michel dans la collection Espace Libre. C'est un sujet qui peut donner l'impression d'être glissant, voire scabreux. En réalité, c'est très sérieux et toute l'équipe du journal a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois. En réalité, quand on s'y penche un peu, la question de la réincarnation, on la retrouve à peu près dans toutes les grandes traditions. Même chez les chrétiens, qui pourtant, théologiquement, sont contre la réincarnation, mais si vous demandez à des jeunes chrétiens, il y a des sondages là-dessus, très sérieux, qui ont été faits, eh bien, vous avez 35 à 40% surtout chez les jeunes, des chrétiens, qui pensent que peut-être la réincarnation est quelque chose de sérieux. Alors évidemment, c'est un thème que l'on retrouve dans les grandes religions ou philosophies orientales, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, mais on la retrouve aussi chez les juifs, en particulier dans la version kabbale, dans la version ésotérique, spirituelle du judaïsme. On la retrouve moins clairement chez les musulmans, mais on la retrouve par exemple chez les Druzes du Liban. Enfin bref, dans à peu près toutes les grandes traditions, dans toutes les grandes cultures spirituelles, le thème de la réincarnation existe. Alors il y a quelques grands paradoxes. Par exemple, le fait que en Occident, aujourd'hui, on considère que la réincarnation, c'est un petit peu une chance, un espoir, ou pour certains, une illusion. Les sceptiques disent, vous voulez croire à la réincarnation parce que vous avez peur de la mort et du néant. Alors que chez les orientaux, c'est une malédiction. Se réincarner, eh bien, il faut essayer d'éviter ça absolument. Parce que il y a une sorte de grand cycle, une grande roue qui s'appelle le samsara, et qui nous oblige à revenir, un petit peu comme on redoublerait à l'école, et de revenir, et c'est tant que nous n'avons pas fini d'épuiser notre karma, il faut revenir, et au cours de l'existence, eh bien, chacun peut soit alléger, soit au contraire alourdir son karma. Et vous savez sans doute que chez les hindous, ce karma peut s'alourdir au point que vous allez vous réincarner sous une forme non humaine, par exemple sous la forme d'un animal, ce qui est évidemment une malédiction. Alors que, à l'inverse, si vous avez une vie bonne, si vous faites du bien aux autres, si vous êtes quelqu'un de compassionnel, eh bien vous pouvez vous réincarner mieux, ou voire même ne plus vous réincarner du tout, et devenir par exemple un bodhisattva, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire quelqu'un qui va choisir de revenir pour aider, mais qui n'est pas lui pris dans la roue des réincarnations automatiques. Alors, un autre grand paradoxe, c'est que ceux qui sont connus pour être les plus précis, les plus instruits de cette science très étonnante, ce sont les bouddhistes, et en particulier les bouddhistes tibétains. Or, en même temps qu'ils croient à la réincarnation, les bouddhistes, et les bouddhistes en général, ne croient pas que la personne existe vraiment. Là, moi qui vous parle, je m'appelle Patrice Van Hersel, ben c'est une illusion au fond, c'est une vérité très très relative. Mais alors, qu'est-ce qui va se réincarner? Qu'est-ce qui va se réincarner si je dois me réincarner? Eh bien, la question est abordée de plusieurs manières dans notre enquête, qui n'est pas simple à transmettre, pas simple à comprendre. Disons que ce qui va se réincarner, c'est une sorte de courant de conscience qui prend. Un courant de conscience peut me traverser et puis entrer en résonance avec d'autres courants de conscience. Les bouddhistes, d'ailleurs, sont quelquefois un peu embarrassés de poser la question, de répondre à la question de la personne. Ceux qui le sont beaucoup moins, et je voudrais terminer là-dessus,
ce sont les kabbalistes, et en particulier, il y a là, parce que nous avons interrogé Mathieu Ricard, Michel Cazenave, Jean-Yves Leloup, ou par exemple le rabbin Adin Steinsaltz, qui est un grand rabbin qui est toujours quelque part entre New York, Jérusalem et Paris. Et le rabbin Adin Steinsaltz dit que, eh bien, alors lui, il croit tout à fait à la personne, mais il pense qu'une personne, une âme peut, par exemple, se diviser en deux. Vous pouvez, dans votre prochaine vie, d'après ce grand rabbin kabbaliste, vous pourriez, par exemple, vous réincarner dans deux personnes différentes, ou plus. Ou bien alors, dans une même personne, peuvent venir se bousculer plusieurs âmes. C'est compliqué. C'est une science donc complexe, mais qui pose des questions tout à fait essentielles et qui nous concernent tous.